très grave là du côté du Real de Madrid. Franchement, sur cette affaire concernant Kylian Mbappé, ouais, c'est chaud. C'est chaud patate. Donc je vais commencer par le post de Kylian Mbappé sur la plateforme X, anciennement Twitter. Donc Kylian Mbappé dit fake news. Ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Et donc, comme son avocate l'indique, alerte info, l'avocate de Mbappé sort du silence sur les révélations de la presse suédoise. Une plainte ne fait pas la vérité. Une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais même pas, encore une fois, si la plainte le vise lui. Ah bah alors là, actuellement, tout le monde s'enflamme du côté du monde du football, surtout. C'est une tornade là, c'est une tornade là avant le retour entre guillemets aux affaires là. Chacun va retourner à ses occupations. Donc là, le championnat va reprendre. Et là, Kylian Mbappé, ça arrange pas sa situation. Hein. Franchement, là actuellement, tout y passe. Là, la justice suédoise a carrément confirmé une procédure en cours sans dévoiler l'identité de l'accusé. Donc, comme l'a si bien indiqué la justice suédoise, il y a une procédure en cours. On n'a pas dévoilé l'identité de l'accusé. Deux tabloïds suédois en parlent aussi. Et c'est sérieux, hein, ça a l'air d'être sérieux cette histoire, ce feuilleton. Ah, c'est comme un signe. Hein. C'est comme un signe. C'est comme un signe. Et Didier Deschamps, il dit, je ne vais pas dire que je sais, et virgule, mais je ne sais pas. Donc ouais, évidemment, on veut pas enflammer, on veut pas enflammer l'affaire. On parle quand même de Kylian Mbappé. C'est une affaire entre guillemets, selon les suspicions, qui concerne une affaire de V. On va pas aller plus loin. Vous savez tous de quoi je parle. Et Kylian Mbappé, il avait une semaine de repos qui ont été donnés par le Real de Madrid. Donc il a passé 3 jours à Stockholm et ensuite il s'est rendu à, on sait tous, hein, il s'est rendu sur l'île de Beauté. Et sur l'île de Beauté, ben voilà, il s'est reposé 2 jours. Et c'est pendant son séjour de 3 jours là à Stockholm que voilà, il y a une personne qui s'est dans l'hôtel dans lequel il séjournait, il y a une personne qui s'est plaint d'avoir été V. Donc là maintenant, bah, la police elle enquête. Et comme il dit, hein, c'est une fake news parce que cette affaire elle sort à la veille de l'audience. Et ouais, tout le monde s'enflamme. Tout le monde s'enflamme et ça craint un peu. Ça craint un peu. Et voilà, c'est une affaire, c'est de la suspicion, mais on va rester prudent. On va rester prudent. On va suivre l'actualité. On va pas avancer trop vite en besogne. Et c'est fou, c'est fou. C'est fou. Moi, j'essaie de rester le plus cohérent possible. Hein. Dans cette affaire, j'essaie de rester le plus cohérent possible. Et on essaie de rester voilà objectif. Et il faut quand même le dire, on a comme l'impression que tout se déchaîne sur Kylian Mbappé, ce transfert, les blessures, les calomnies, les rumeurs en tout, les rumeurs. Et là maintenant cette affaire, je veux dire qu'il tombe dessus. Donc là voilà, il y a une enquête qui est en cours. Il y a une journaliste carrément en Suède qui a clairement confirmé le nom du joueur. J'ai lu ça dans une dépêche, le nom du joueur et que ça le concernait lui précisément. Donc voilà, là maintenant on appelle à la plus grande prudence sur les faits. On reste prudent, nous on met des gants. On n'est pas dans les accusations, on prend du recul, mais on est obligé de commenter l'actualité. Et comme on est un média du Real de Madrid, il est évident qu'on parle de cette actualité, surtout quand elle concerne notre club et respect à toutes ces personnes qui sont victimes. Et là, actuellement, il est tout simplement comme le terme juridique suédois l'avance. Hein, il est pas, ce sont voilà, il est accusé de rien du tout là. Il y a même pas des accusations, c'est rien du tout, tout ça. Et on va rester vigilant, on va suivre l'actualité, on va donner des nouvelles parce que c'est tout nouveau tout cela. Et comme l'a dit si bien son avocate, une plainte ne, ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas encore une fois si la plainte le vise lui. Contrairement à ce qu'une
journaliste suédoise disait, bah, il se fait dire de ce qu'elle, la journaliste suédoise dit, ça le concernerait lui. Donc nous, on reste prudent, on fait que reprendre ce que ces personnes, ces avocats, ces gens, les médias disent, et nous, on va suivre, on va commenter évidemment cette actualité, et comme je le dis, grosse pensée aux victimes, et on reste dans l'actualité, et on vous tient informé quant à cette affaire.